Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour Karine Roux. Il paraît que l'homme des bonnes nouvelles en cette rentrée, c'est vous. Comment se porte l'économie française? L'économie française se porte bien. Elle se porte bien grâce aux Français qui consomment. On a eu les premiers chiffres de consommation des 15 premiers jours d'août, plus 15%, y compris dans les restaurants. Les factures de carte bleue ont augmenté de 5% dans la semaine du 9 au 15 août. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'effet du pass sanitaire sur la fréquentation dans les restaurants? Ça veut dire qu'après un temps temps d'adaptation, les Français se sont adaptés. Et même s'il y a évidemment des disparités géographiques, eh bien, la consommation dans les restaurants a augmenté de 5% entre le 9 et le 15 août, après l'application du pass sanitaire. On fera un point complet le 30 août. Mais l'économie se porte bien. Est-ce qu'on a retrouvé notre niveau d'avant-crise? On a retrouvé le niveau de chômage d'avant-crise, qui est déjà un exploit. Je tiens à en remercier toutes les entreprises qui ont embauché massivement. Et maintenant, notre nouvel objectif, c'est de retrouver le niveau d'avant-crise, non pas début 2022, comme je l'avais indiqué, mais fin 2021. C'est vraiment la preuve que la croissance française est dans la bonne direction, qu'elle crée des emplois, que notre relance a été efficace et surtout que toutes les décisions économiques que nous avions prises en début de quinquennat donnent leur plein effet aujourd'hui et nous permettent de retrouver du dynamisme. Il reste peut-être quelques incertitudes qu'on va essayer d'évoquer ensemble ce matin. La première, au chapitre des incertitudes, il y a naturellement la pandémie, mais aussi le climat social. Est-ce que vous craignez un regain de tension autour notamment du mouvement des antivax ou plus généralement, est-ce que l'humeur du pays en cette rentrée est une source d'inquiétude, de préoccupation? C'est une source d'attention, toujours. Toutes les rentrées sont toujours des moments où il faut être particulièrement attentif. Mais moi, je voudrais qu'on regarde quand même... Non, pas plus cette fois-ci. Il faut de la sérénité. Il faut de la constance dans la politique que nous appliquons. Elle donne des résultats. Les choix économiques qu'on a faits avec le président de la République depuis 2017, la façon dont on a géré la crise, avec la protection d'abord, la relance ensuite, l'investissement dans un troisième temps, protège les Français et nous permettent d'avoir un des meilleurs chiffres de croissance de la zone euro. Je pense que tout le monde peut en être fier. Et s'agissant des antivax, il faut évidemment écouter tout le monde. Il faut, sans relâche, expliquer, convaincre. Enfin, je ne voudrais pas qu'on oublie, Caroline Roux, qu'il y a plus de 47 millions de Français qui sont des primo-vaccinés et que le peuple français, dans son ensemble, a fait preuve d'un sens des responsabilités face à la crise sanitaire tout simplement exceptionnel. Sérénité, ça veut dire que vous allez relancer les réformes? Je vous parle de ça naturellement parce que l'embellie, notamment sur le front du chômage, va-t-il permettre l'application de la réforme de l'assurance chômage comme prévu au 1er octobre ou est-ce qu'il faut y aller quand même en douceur? En tout cas, Karine Roux, ne comptez pas sur moi pour rester les deux pieds dans le même sabot. Je ne pense pas que je suis aux fonctions que j'occupe pour rester les bras croisés à regarder les choses se faire toutes seules. Vous n'êtes pas juste un ministre en campagne en cette rentrée? Non, je serai un ministre en campagne pour soutenir le président de la République s'il décide d'être candidat, mais je suis d'abord un ministre dans l'action, qui doit s'assurer que les 100 milliards d'euros de la relance sont dépensés, qui doit s'assurer que chaque entreprise, notamment les commerçants, les artisans, les restaurateurs, les hôteliers, le monde de la culture qui auraient des difficultés, continueront à être soutenus si jamais ils ont besoin de soutien. Je dois être un ministre qui s'assure que l'investissement qui va préparer l'avenir de nos enfants pour les 25 prochaines années, ça fonctionne, que nous nous innovons et que nous investissons. Vous étiez un ministre, pour reprendre votre expression. Simplement pour terminer, Caroline Roux, mon leitmotiv de ce début de rentrée, c'est de l'action, encore de l'action, toujours de l'action au service des Français. Jusqu'où l'action ? Parce que vous êtes un ministre qui a réclamé pendant longtemps, pendant des mois, une réforme des retraites. Alors le président de la République, le 12 juillet, avait dit « Je ne lancerai pas la réforme des retraites tant que l'épidémie ne sera pas sous contrôle ». Et la reprise bien assurée, pour la reprise, on y est. Est-ce que ça veut dire que les conditions sont réunies, à votre avis ? Ministre de l'Action et de la Réforme. Pour qu'on continue à agir. Le président de la République, il a été très clair sur les retraites. Il a dit une chose toute simple. Nous devons tous travailler collectivement davantage pour sauver notre régime de retraite par répartition et assurer le niveau de vie de nos enfants, de nos petits-enfants. Après, quand est-ce qu'on met en œuvre cette réforme? Je le redis, c'est au président de la République et au Premier ministre et à eux seuls de le décider. Mercredi, vous allez vous exprimer à l'université de rentrée du MEDEF. Les chefs d'entreprise ont été beaucoup aidés pendant cette période avec un peu de financement public. Qu'est-ce que vous attendez d'eux? J'attends d'eux dans cette rentrée qu'ils embauchent massivement des jeunes, qu'ils embauchent massivement des apprentis. Ils l'ont beaucoup fait. C'est vraiment ce que j'attends d'eux. Parfois, ils ont du mal à embaucher. Oui, bien sûr, vous avez raison. Je pense qu'il faut qu'on regarde ensemble quelle est la bonne solution que nous pouvons trouver pour remédier à cette difficulté aujourd'hui, qui est celle de recrutement, trouver les emplois, les qualifications dont on a besoin dans beaucoup de secteurs, comme le tourisme, la restauration, l'industrie, c'est devenu difficile. Il faut qu'on se penche ensemble sur ce sujet. Il y a un deuxième sujet dont je ne démords pas, parce que je l'avais dit avant la crise, je le redis après la crise, c'est la meilleure rémunération
de ceux qui ont les rémunérations les plus faibles. Donc il va falloir se reposer la question de l'augmentation des salaires. Il faut se reposer la question de la meilleure rémunération. Ça peut passer par les salaires, ça peut passer par les primes, ça peut passer par l'intéressement, la participation, l'actionnariat salarié que nous avons défendu massivement depuis le début de ce quinquennat. Mais la croissance, Caroline Roux, doit profiter à tout le monde, sans exception, même les plus faibles, même les moins qualifiés, tous ceux qui ont été aux avant-postes de la crise. C'est une question qu'on doit se poser collectivement. On a entendu tout à l'heure la chronique d'Axel de Tarlé. Vous parlez en gros, la croissance doit profiter à tous. On a vu qu'elle a surtout profité aux fleurons du CAC 40, notamment sur les chiffres du mois d'août. Au premier semestre, ils ont vu leur profit bondir de 60 milliards d'euros. Ça va être compliqué de ne pas vous laisser enfermer dans la critique Macron, président des riches, pendant cette campagne. Enfin, c'est Macron, président d'une économie qui gagne. C'est d'abord ça, c'est une bonne nouvelle que les entreprises françaises se portent bien. Ensuite, je le redis, parce que j'avais fait cette déclaration en janvier 2020, je le refais aujourd'hui, la meilleure rémunération du travail, la façon dont on répartit les revenus de cette croissance nouvelle entre le travail et le capital, c'est une vraie question politique. Il faut se peser là encore sereinement, mais on ne peut pas laisser de côté tous ceux qui ont un travail à temps très partiel, tous ceux qui ont des contrats précaires, tous ceux qui ont des niveaux de rémunération très faibles. Je dis d'abord que nous avons fait beaucoup. Nous avons augmenté la prime d'activité, mis en place la prime défiscalisée, l'intéressement, la participation, l'actionnariat salarié. Donc vous dites au patron, augmentez les salaires. Mais faisons chacun notre part du chemin, tout simplement pour que la France reste rassemblés et que lorsque le Français qui se lève le matin, qui travaille, qui a un niveau de rémunération faible, va à son boulot, ils se disent la croissance que M. Le Maire annonce à 6%, elle est aussi pour moi. Et il a raison. Plan d'investissement évoqué toujours par le président de la République le 12 juillet dernier pour préparer la France de 2030. Quel sera le montant de ce plan d'investissement? On parle de 30 milliards. Est-ce que ça peut être plus? Est-ce que ça peut être moins, Bruno Le Maire? C'est un ordre d'idée, mais c'est le président de la République qui C'est précisera ça. la bonne fourchette, C'est un 20, ordre 30 d'idée. Nous allons nous voir avec le président de la République dans les prochains jours pour affiner les derniers points de ce plan. L'objectif, c'est après la protection, après la relance, créer de nouvelles filières industrielles. Vous voyez bien, vous citiez les géants du luxe, on pourrait citer l'agroalimentaire, on pourrait citer l'aéronautique, mais c'est toujours les mêmes qu'on cite depuis 20 ou 25 ans. Vous pouvez reprendre tous les plateaux de télévision, à chaque fois on dit, regardez, le luxe, l'agroalimentaire, le médicament se porte bien, l'aéronautique, mais où sont les nouvelles filières industrielles ? Nous voulons créer de nouvelles filières industrielles et ce plan d'investissement a vocation à aider ces nouvelles filières industrielles à démarrer. On a encore les moyens, après un plan de relance à 100 milliards, de faire un plan d'investissement à autour de 30 milliards? Le pire de tout, je le redis, serait de rester les bras croisés et de se dire on va continuer à vivre sur nos acquis. Il ne faut pas vivre sur nos acquis. La France doit retrouver un esprit de conquête, retrouver le goût du risque et se dire dans l'hydrogène, dans l'intelligence artificielle, dans les biotechnologies, on va créer de nouvelles filières industrielles. Pendant la campagne, on va reparler du rétablissement des finances publiques ou on n'en parle plus du tout? J'en reparlerai. Ah d'accord, ok. Oui, un mot sur l'Afghanistan. Vous connaissez bien l'Afghanistan, cela date de vos années passées, notamment au Quai d'Orsay. Les évacuations se poursuivent, on l'a vu à Kaboul, en plein chaos. Jean-Yves Le Drian espère, lui, un gouvernement inclusif des talibans qui serait une sorte de nouvelle génération sur laquelle on pourrait en partie s'appuyer. Vous y croyez sincèrement? Je vous dis, Corinne Roux, je me suis rendu à 3 reprises à Kaboul au cours des 20 dernières années. Ce qui se passe en Afghanistan est une tragédie. Nous avions chassé les talibans sont revenus au pouvoir. Et il ne doit y avoir aucune ambiguïté sur ce sujet. Les talibans sont nos ennemis, les ennemis de la démocratie, les ennemis de la liberté, les ennemis de l'égalité entre les hommes et les femmes. Ils n'ont pas changé, c'est ça que vous dites à Jean-Yves Le Drian? Ils n'ont pas changé. Enfin, il faut être très naïf pour penser que les talibans peuvent avoir changé. Moi, je voudrais avoir une pensée pour tout ce qui a été fait pendant 20 ans, parce que l'Afghanistan de 2021 n'est pas l'Afghanistan que nous avions trouvé en 2001. Il y a des hommes et des femmes qui se sont engagés pour former, pour enseigner, pour que des jeunes filles puissent apprendre à lire et à écrire, pour soigner. Les Français ont fait un travail formidable dans les hôpitaux. Et il y a 90 soldats qui sont morts. Donc nous avons, vis-à-vis de l'Afghanistan, une dette qui est une dette morale vis-à-vis du peuple afghan. Et je considère que ce qui s'est passé avec le départ des troupes américaines est une tragédie. Une tribune appelle à accorder l'asile sans condition aux femmes afghanes. Est-ce qu'on n'a pas là aussi une obligation morale? Notre obligation, lorsque nous accueillons des réfugiés afghans, comme le président de la République s'est engagé à le faire, c'est les accueillir dans de bonnes conditions. Enfin, ce n'est pas le chiffre qui compte, c'est la manière dont on va les accueillir. La France, elle accueille déjà près de 10 000 réfugiés afghans par an. Mais ensuite, il faut être très concret, il faut avoir le sens des responsabilités. Il faut un logement, il faut un toit, il
faut un emploi, il faut pouvoir former à la langue, il faut pouvoir enseigner pour les enfants. Donc derrière, c'est une vie qu'il faut construire. Ben, je préfère qu'on accueille un nombre raisonnable de réfugiés afghans dans des conditions satisfaisantes plutôt que de promettre monts et merveilles et de ne pas tenir ses promesses. Merci.